Jésus, pain de vie, nous t'adorons, nous t'adorons. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus parlait aux foules du règne de Dieu et guérissait ceux qui en avaient besoin. Le jour commençait à baisser. Alors les 12 s'approchèrent de lui et lui dirent : « Renvoie cette foule, qu'ils aillent dans les villages et les campagnes des environs, afin d'y loger et de trouver des vivres. Ici nous sommes dans un endroit désert. » Mais il leur dit : « Donnez-leur vous-même à manger. » Ils répondirent : « Nous n'avons pas plus de 5 pains et 2 poissons. À moins peut-être d'aller nous-mêmes acheter de la nourriture pour tout ce peuple. » Il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples : « Faites-les asseoir par groupe de 50 environ. » Ils exécutèrent cette demande et firent asseoir tout le monde. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction sur eux, les rompit et les donna à ses disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Ils mangèrent et furent tous rassasiés. Puis, on ramassa des morceaux qui leur restaient. Cela faisait 12 paniers. Acclamons la parole de Dieu. Jésus, pain de vie, nous t'adorons, nous t'adorons. Chers amis, c'est une joie immense pour nous catholiques de fêter aujourd'hui le corps et le sang du Seigneur, la fête Dieu comme nous l'appelons, mystère de communion, mystère d'amour, signe d'unité que nous exaltons depuis 2 semaines déjà, d'abord avec l'effusion de l'Esprit Saint à la Pentecôte, esprit d'amour, esprit d'unité, et encore avec la célébration de la Sainte Trinité qui nous donne de méditer sur la circularité de l'amour entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Tout commence dans cet évangile avec les apôtres qui demandent, à juste titre certainement, de disperser la foule puisque le jour baisse. Mais Jésus, comme à son habitude, marque un virage à 180 degrés, bien loin de nos conceptions, nos visions humaines. Face à cette proposition de dispersion, lui choisit la voie du rassemblement. Donnez-leur vous-même à manger, qu'ils restent ici sur place. Le règne du Christ est un règne de rassemblement, vous l'avez compris. Alors la foule est organisée en assemblée. Une assemblée bien ordonnée, il faut le préciser, par un groupe de 50. Et Jésus, qui venait à peine de finir son enseignement, va bénir le pain et le partager. Chers amis, ce récit de la multiplication des pains que nous venons d'entendre, j'espère que vous le constatez comme moi, a véritablement saveur d'Eucharistie. Une assemblée ordonnée, aujourd'hui on dira une assemblée priante, même si nos assemblées manquent de plus en plus de profondeur. Une assemblée ordonnée avec Jésus-autel au centre. Liturgie de la parole, préparation des offrandes, bénédiction du pain et partage. On voit donc qu'il est clairement ici question de l'Eucharistie et c'est elle qui nous réunit régulièrement. Pour cela, j'aimerais vraiment que chacun et chacune d'entre nous se pose d'ores et déjà cette première question, à savoir quelle place occupe l'Eucharistie dans ma vie de baptisé. Le Concile Vatican II souligne quelle est la source et le sommet de la vie chrétienne. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Comme vous le savez, au cœur de ce sacrifice, sacrement de l'amour auquel tous les autres sacrements et ministères ecclésiaux sont ordonnés, il y a les espèces de pain et de vin qui, par les paroles de Jésus lui-même et l'invocation de l'Esprit Saint, deviennent son corps et son sang. Et saint Paul, dans la deuxième lecture que nous lisons cette même solennité, nous replonge dans le contexte de son institution. La nuit où il était livré, 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23, le Seigneur Jésus prit du pain, puis ayant rendu grâce, le rompit et dit : « Ceci est mon corps qui est pour vous, faites cela en mémoire de moi. »
Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. En clair, Jésus nous offre son corps à manger et son sang à boire. Et rassurez-vous, ce ne sont pas des paroles en l'air, ni même un geste symbolique comme peuvent le penser certains frères d'autres confessions. Pour nous en rendre compte, c'est simple. Il suffit de regarder ou de lire Jean 6 à partir du verset 51. Le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour la vie du monde. Verset 53. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Verset 54. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle et moi je le ressusciterai au dernier jour. Verset 55. Ma chair est la vraie nourriture et mon sang la vraie boisson. Verset 56, celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. Je pense que si nous avons foi au Christ, nous devons systématiquement croire en ses paroles et les prendre au sérieux. Donc sous les espèces de pain et de vin, nous avons réellement, après la consécration à la messe, le corps et le sang du Christ. Et ce geste d'amour qui se dessinait déjà dans l'offrande de Melchisédek dans la première lecture, nous donne de perpétuer le sacrifice du Christ mort et ressuscité. Faites cela en mémoire de moi. Quoi de plus beau, frères et sœurs, que d'être quotidiennement unis à lui par ce merveilleux sacrement. Permettez-moi de revenir un tout petit peu sur les quelques versets de Saint Jean que j'ai cités tout à l'heure pour donner à chacun des pistes de réponse à notre première question. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle et moi je le ressusciterai au dernier jour. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. Tout est donc clair, je pense. Si tu veux nourrir une profonde intimité avec Jésus, eh bien, reçois régulièrement son corps. Si tu veux qu'il fasse sa demeure dans ton cœur, nourris-toi de lui. Si tu veux prendre part à la vie éternelle, mange son corps, respecte sa présence et n'entre pas en procession juste pour faire le nombre. Vous savez, personne ne nous impose l'Eucharistie ou la communion. Jésus lui-même ne s'impose pas, il se propose. D'ailleurs, notre Amen devant le prêtre, il trouve tout son sens. Lorsque nous sommes devant le prêtre à la communion et qu'il nous dit « Corps du Christ », nous devons dire « Amen, ainsi soit-il, je suis d'accord pour recevoir ton corps en moi, Seigneur ». Notre union au Christ est très précieuse. Il y a quelques semaines, j'avais fait un petit cadeau à un jeune garçon qui s'appelle Gabin pour sa première communion. Sur le dos de la carte, j'avais marqué « Vis entre deux Eucharisties et Jésus sera toujours en toi et avec toi ». Et c'est bien vrai, lui ne le comprend peut-être pas aujourd'hui puisqu'il a 10 ans, mais vivre entre deux Eucharisties renforce véritablement notre relation personnelle au Christ. Et Saint Cyril de Jérusalem, père de l'Église, disait « Jeter une cire fondue dans une autre cire, l'une et l'autre se pénètrent totalement. Ainsi, lorsque quelqu'un reçoit le corps et le sang du Seigneur, l'union est telle que le Christ passe en lui et lui dans le Christ. » Nous avons là notre réponse à la première question et je vous propose une deuxième question. Quels sont les effets de notre corps à corps, notre cœur à cœur eucharistique avec Jésus? Pour répondre à cette question, nous pouvons reprendre la finale de la deuxième lecture, donc la première lettre aux Corinthiens. Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. En d'autres termes, nous proclamons le plus parfait témoignage d'amour jusqu'à ce que nous serons tout en lui. Avec Saint Paul, nous comprenons que l'exigence de la charité découle directement du corps de Christ que nous recevons. Accueillir Jésus dans son cœur, dans son corps, c'est véritablement s'engager à servir les autres. C'est tendre son oreille aux cris des marginalisés, des laissés pour compte. C'est travailler à semer la paix encore plus aujourd'hui. Vous savez, l'institution de l'Eucharistie va toujours avec le lavement des pieds. Ce geste fort, ce geste d'amour qui nous rappelle que même le plus fort peut prendre soin des plus faibles
peut nourrir, peut partager, peut servir. Chers amis, disposons nos cœurs au souffle de l'Esprit et prions pour que l'unité de l'Église soit totale, que chaque membre qui la compose et qui prend part quotidiennement à l'Eucharistie, à la table eucharistique, travaille à répandre autour de lui le parfum de la charité, le parfum de l'amour, le parfum de la paix.